Bonjour, bonsoir, chers étudiants. Après les examens et une pause de 2 semaines, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour continuer avec le cours de biologie cellulaire. Cette fois-ci, nous démarrons avec un nouveau chapitre qui s'intitule La matrice extracellulaire. Donc, on va laisser de côté pour un temps et la cellule avec tous et qui est contenu. OK, maintenant, on va parler de l'environnement cellulaire. Donc, on va parler de l'environnement externe de la cellule, sa communication, son ancrage, donc toutes les molécules donc, qu'on retrouve à l'extérieur de la cellule. Oui, donc nous allons parler de la définition, nous allons voir la composition, nous allons parler de la substance fondamentale et beaucoup de choses dans ce chapitre. C'est un chapitre qui est un peu costaud, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir bien vous expliquer les différents points et s'il le faut, faire des rappels ou des ouvertures pour vous permettre de comprendre ce chapitre. Donc, mais c'est un chapitre très important parce que normalement, on devra également étudier les jonctions cellulaires et ce chapitre est un prérequis pour l'étude des jonctions cellulaires. Je rappelle que nous sommes à notre troisième chapitre pour la deuxième session. Donc, c'est important de faire ce rappel d'ici à la fin de la session. Donc, on pourra avoir 3 ou 4 chapitres. Donc, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, si vous voulez, vous pouvez planifier des examens d'intra et pour les 2 premiers chapitres déjà vus au cours de cette session. Donc, maintenant, parlons de la définition de la matrice extracellulaire. Donc, extracellulaire, donc ça renvoie à l'extérieur de la cellule. Donc maintenant, cette matrice, euh, c'est quoi? Et la matrice extracellulaire. Donc, c'est un ensemble structuré de macromolécules. Donc, macromolécules, donc on vous donne 2 exemples. Ces macromolécules sont exclusivement des protéines et des polysaccharides. Donc, les macromolécules dont on parle ici, ce sont des protéines et des polysaccharides. Donc, les protéines sont des polymères d'acides aminés, alors que les polysaccharides sont des polymères de monosaccharides ou bien oses ou bien monoses. OK? Maintenant, ces macromolécules sont synthétisées par les cellules dans leur environnement immédiat. OK? Donc, ces macromolécules sont synthétisées sur place. OK? Donc, c'est ça la matrice extracellulaire. Donc, c'est un ensemble structuré des macromolécules et qui sont synthétisées et par les cellules et dans leur environnement immédiat. Maintenant, on dit dans les tissus composant un organisme pluricellulaire adulte, tout ou partie de l'espace extracellulaire est occupé par la matrice extracellulaire. OK? C'est-à-dire que les interstices, l'espace entre les cellules, OK? Si on considère un tissu, donc un tissu, c'est un ensemble de cellules spécialisées accomplissant un travail. Maintenant, entre les cellules, il y a de l'espace, mais cet espace est occupé par cet ensemble de structures, cet ensemble de macromolécules et qui s'appelle la matrice extracellulaire.
Donc maintenant, parlons de la composition de la MEC. Vous avez déjà une idée. On a dit que c'est un ensemble structuré de macromolécules, donc protéines et polysaccharides. Donc maintenant, on dit la MEC est composée par l'association de trois grandes classes de composants. OK? Et question d'examen. L'association de trois grandes classes de composants. Vous avez des protéines fibreuses, très volumineuses. Alors, quand on parle de protéines fibreuses, donc on fait référence à des protéines de structure. OK? Donc, je rappelle que les protéines peuvent être classées suivant plusieurs paramètres. OK? Donc, maintenant, un paramètre de classification protéine, c'est la forme de la protéine. Donc, il y a deux formes pour les protéines. Il y a des protéines fibreuses, protéines filamenteuses ou encore protéines allongées. OK? Donc, on peut dire des protéines fibreuses ou encore des protéines filamenteuses. Donc, c'est des protéines qui sont allongées, okay, comme par exemple les fibres de collagène ou encore la molécule de collagène, fibres élastiques. Et puis, vous avez les protéines globulaires. OK? Donc, protéines globulaires. Alors là, on est en train de parler de la forme des protéines. OK? La forme des protéines. Donc, le critère de classification considéré ici, c'est la forme. Donc, on peut aussi considérer la composition comme critère de classification. On peut aussi considérer la solubilité comme critère de classification, ainsi de suite. Mais ici, on parle de protéines fibreuses, donc c'est-à-dire que donc ici, c'est la forme qui est considérée. Donc maintenant, tenant compte de la forme, il y a deux types de classes de protéines. Tenant compte de la forme, il y a les protéines fibreuses, ce qu'on appelle les scléroprotéines. Il y a aussi les protéines globulaires qu'on appelle les séroprotéines. Donc, les protéines globulaires, donc, c'est des protéines qui ont surtout des rôles fonctionnels. Mais quant aux protéines fibreuses, donc, ces rôles, ce sont des protéines de structure, ok, qui participent à la structure et au soutien des tissus. OK, donc vous avez première grande classe de composants, c'est des protéines fibreuses très volumineuses, c'est-à-dire que de grande masse moléculaire. Vous avez les fibres de collagène. Donc maintenant, il ne faut pas confondre le collagène comme protéine et les fibres de collagène. OK, les fibres de collagène, c'est une association de beaucoup de molécules de collagène. OK? Et puis, vous avez les fibres élastiques. Donc, élastiques, donc ce qui peut s'étirer. Et puis, vous avez les glycoprotéines. Les glycoprotéines. Les glycoprotéines qui sont moins volumineuses. Donc, elles, elles permettent l'adhésion des différentes molécules de la MEC entre elles. OK? Donc, les glycoprotéines permettent l'adhésion des différentes molécules de la MEC entre elles. OK, donc ces protéines jouent un rôle de liaison et l'adhésion entre les molécules de la MEC, entre les cellules. OK, vous voyez bien? Donc, c'est des molécules d'une extrême importance parce que donc, elles participent à la cohésion des molécules de la MEC et aussi de la fixation des molécules de la MEC aux cellules. Donc, nous avons notamment la fibronectine et la laminine, qu'il ne faut pas confondre avec l'amine. Okay? Les lamines du cytosquelette. Donc, ici, c'est laminine et fibronectine qui sont les glycoprotéines de la MEC qui sont les mieux connues. Donc, fibronectine et laminine
donc glycoprotéines de la mer qui sont les mieux connues. Alors, dans glycoprotéines, vous avez glyco et vous avez protéines. Donc, dans glycoprotéines, c'est des protéines qui sont associées de façon covalente à des oligosaccharides. Donc, oligosaccharides, c'est-à-dire des sucres complexes allant de 4 à 10 monosaccharides ou bien 10 poses. Donc, les glycoprotéines, ce sont des protéines associées de façon covalente à des oligosaccharides. Et dans la suite du cours, nous allons parler de protéoglycanes, d'autres molécules. Donc, on fera la différence entre glycoprotéines et peptidoglycanes et protéoglycanes. OK, maintenant, nous sommes à la troisième grande classe de composants. C'est des chaînes polysaccharidiques de la famille des glycosaminoglycanes GAG. OK, des glycosaminoglycanes. Est-ce qu'on n'a pas déjà parlé des glycosaminoglycanes? Peut-être non. OK, des chaînes polysaccharidiques, OK, c'est-à-dire que c'est des sucres complexes de la famille des glycosaminoglycanes. Donc, on parlera dans la suite des glycosaminoglycanes. En fait, ces glycosaminoglycanes sont généralement liés de façon covalente à des protéines pour former ce qu'on appelle des protéoglycanes. Donc, tout à l'heure, on a vu des glycoprotéines. Donc, dans les glycoprotéines, la fraction glucidique représente à peu près 5%, la fraction protéique représente 95%, alors que ici, dans les protéoglycanes, donc c'est la fraction protéique qui représente 5%, alors que la fraction glucidique, glycane, donc représente à peu près 95%. Mais c'est toujours l'association de protéines et de glucides, sauf que les proportions ne sont pas les mêmes dans ces molécules, non seulement les proportions, mais aussi la masse molaire moléculaire. Donc, c'est pas même bagage. Donc, si vous considérez un protéoglycane avec une glycoprotéine, donc protéoglycane de loin et a une masse qui est, et a un poids moléculaire qui est de loin beaucoup plus élevé. Donc maintenant, ces molécules qu'on appelle des chaînes, les glycosaminoglycanes, qui sont riches en groupement polaire, groupement hydroxyle, OH, groupement amino, et NH2, et groupement et acide carboxylique, COOH, etc. Donc, c'est un groupement polaire, donc donne à cette famille de molécules, les glycosaminoglycanes, la capacité de piéger l'eau, donc de piéger l'eau. Donc maintenant, en piégeant l'eau, donc, et ça donne naissance à un gel hydraté, ok, qu'on appelle la substance fondamentale. Donc, en fait, la substance fondamentale, c'est en fait ce gel hydraté et issu de la rétention d'eau par cette famille de molécules qu'on appelle les glycosaminoglycanes. Donc, on verra dans la suite et en quoi consiste. Donc, c'est glucides et complexes qui est dans une sous-famille qu'on appelle les hétéroholosides. OK? Les hétéroholosides, oui. Les homoholosides, il y a les hétéroholosides. Donc, dans la famille des hétéroholosides, les glycosaminoglycanes. Et je crois après, j'ai mis pour vous la classification des glucides. Donc, vous verrez clairement où se trouvent les glycosaminoglycanes de la classification des glucides.
Alors, et la variation, donc je rappelle que donc, la MEC est constituée de trois grandes classes de molécules. Vous avez les protéines fibreuses, notamment collagène, les fibres de collagène et les fibres élastiques. Vous avez les glycoprotéines, et si on donne deux exemples, qui sont les mieux connus, fibronectine et laminine. Et vous avez aussi les glycosaminoglycanes qui forment ce qu'on appelle la substance fondamentale par rétention d'eau. Maintenant, on dit la variation des proportions de ces trois types de molécules. Donc, c'est-à-dire que suivant le tissu considéré, donc, mais la proportion de ces trois types de molécules varie et cette variation donne et conduit à des morphologies tissulaires différentes. OK? Donc, variation la proportion de ces trois grandes classes de molécules il varie en fonction des tissus et cette variation conduit à des morphologies tissulaires différentes. On regarde qui ça dit. Donc, dans les tissus conjonctifs, okay, dans les tissus conjonctifs lâches, osseux, cartilagineux, etc., la trame formée par la MEC est lâche. Donc, la trame formée par les molécules de la MEC est lâche et les cellules éparpillées dans la MEC peuvent s'y déplacer. Quel exemple de cabanou et quel exemple de cabanou? C'est comme si nous étions capables de gagner une pâte à, je crois que c'est pâte à dessiner, on dit, pâte à dessiner et ok, bam pour l'autre exemple que n'a pour puis bien, parce que pas à dessiner ça, c'est pour les enfants maternels. Si nous prenons par exemple une sorte de farine, nous mouiller, nous faisons pâte, nous faisons pâte avec une sorte de gel, ok, nous mouiller, et puis qu'on a là, nous mettons en dedans mab. Nous mettons en dedans mab. Donc, vous êtes d'accord que le fait que pâte là, li lâche, donc mab bio, donc sous fond pression, nous capable de déplacer en dedans et pâte que nous préparons à partir de farine, d'eau, etc. Donc voilà, c'est justement pour vous montrer que, donc là, la trame, c'est la pâte, ok? Donc, qui lâche, et puis cellules, yo éparpillé dans pâte là, c'est cellules, c'est mabio que nous mettons, hein? Et puis, yo une capacité pour déplacer. Ok, donc ça, il s'agit des tissus conjonctifs, lâches, osseux, cartilagineux, etc. Mais par contre, dans les tissus épithéliaux, ok, dans les tissus épithéliaux, donc qui tapissent et revêtements et internes, externes des organes, ok, à ce moment, vous avez des cellules. Les cellules, ils sont organisées en feuillets, ok, vous connaissez ça bien. Les cellules, ils sont organisées en feuillets, donc cellules capables de différentes formes et repose sur une mèque de faible épaisseur dont la trame est serrée. Donc, dans les tissus conjonctifs, nous avons une trame qui lâche, ok, mais par contre, dans les tissus épithéliaux, côté que cellules organisées en feuillet et reposer sous un mec de faible épaisseur. Donc, un même mec, ça, et matrice extracellulaire, ça, qui servit de base pour les cellules épithéliales, et mais lui-même les serré. Donc, on appelle cette matrice extracellulaire avec trame serrée la lame basale. Un exemple de la vie courante, et certainement nous connaissons côté à faire construction, après avoir construit la base de la maison, mais qu'est-ce qu'on fait? Il coulé en ceinture. Ok, il coulé en ceinture sous sol là avant qu'il mette bloc. Donc bloc
c'est ça nous t'a relé les cellules épithéliales. Mais ceinture là, que vous coulez, ceinture en béton que vous coulez sous sol là, qui va recevoir bloc là, mais c'est les mêmes que nous relais. Et la basale là, c'est encore de la matrice extracellulaire, mais qui a une trame qui serrée. Donc, c'est-à-dire que les molécules sont très proches. Donc, les molécules sont très proches, donc l'interaction entre les molécules est plus forte et par conséquent, vous avez une trame qui est beaucoup plus serrée contrairement à la mec qui est lâche dans les tissus conjonctifs. Donc, quand on dit lâche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace entre les molécules, alors que dans la trame serrée, les molécules sont plus proches. Alors, GAG, qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne des GAG? Ce sont des hétéropolysaccharides, ok? Donc, gagné homopolysaccharides, par exemple, amidon, cellulose, et ce sont des homopolysaccharides, mais les GAG, glycosaminoglycanes, eh bien, eux-mêmes, ce sont des hétéropolysaccharides, c'est glucides complexes, résultant de la polycondensation linéaire d'unités d'osamine. Osamine, c'est-à-dire c'est des monosaccharides qui gagnent un groupement amino là-dedans, ouais, amine et acide uronique. Acide uronique. Alors, acide uronique, là, les mêmes, c'est un acide qui dérivé des monosaccharides, ok, qui dérivent des monosaccharides, donc par l'oxydation de la fonction alcool primaire. On a retourné sur ça. Donc, acide uronique, ça, le plus souvent, qu'on remplace par le galactose, qui c'est un succès, en pose, un monosaccharide ou bien un monose. Donc, et GAG ça yo côté nous joignons essentiellement dans la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs. Voilà, donc j'ai pris le soin de mettre cette la classification des glucides pour vous et partie de rappel, mais c'est juste une information juste pour vous montrer où se trouvent les GAG. Okay? Donc, vous voyez, donc les glucides, ils sont divisés en oses, ce sont des succès, et ils sont divisés en osides, les glucides complexes. Donc, oses, il y aurait les monosaccharides, il y aurait les encore monoses. Ok, par exemple, là, il y a glucose, il y a fructose, il y a ribose, il y a galactose, mannose, etc. Donc, il y a tout dans la catégorie ça. Donc maintenant, donc, il y a des sucres qui dérivent de sucres simples. Par exemple, les acides uroniques, okay, acide et aldarique, acide et aldonique. Donc, c'est des sucres qui dérivent des oses. Donc, ils sont classés tout dans ose. Maintenant, dans oside, nous avons holoside et nous avons hétéroside. OK? Nous avons holoside et puis nous avons hétéroside. Et puis dans holoside, nous avons oligoside, puis nous diholoside et puis nous avons polyoside. Et polyoside, là, les mêmes qui peuvent subdiviser en homopolyoside et en hétéropolyoside. Donc, nous gagnons les GAG mais qui retrouvent dans cette catégorie qui c'est hétéropolyoside. Donc, là, on a parlé de GAG, ce qu'il faut se rappeler, c'est deux bagailles, trois bagailles qu'il faut se rappeler, trois points qu'il faut se rappeler par rapport au GAG. C'est d'abord, c'est des glucides complexes. OK? Les GAG sont des glucides complexes, mais eux-mêmes, c'est aussi des hétéropolysaccharides ou encore des hétéropolyosides, ok, ou encore des hétéropolyolosides. Voilà, donc, là, on a parlé de GAG, glycosaminoglycanes, donc c'est des glucides complexes, c'est des hétéropolysaccharides.
Nous avons parlé de épithélium. Donc là, nous gagnons deux exemples. Exemple, côté que nous gagnons un tissu conjonctif lâche, ok, avec des cellules qui sont capables de bouger dans le tissu conjonctif là. Ok, et puis nous gagnons et la lame basale. Ok, donc on regarde bien, nous gagnons les cellules épithéliales qui constituent l'épithélium. Maintenant, vous voyez bien que cet épithélium se repose sur une une matrice extracellulaire dont la trame est serrée. Ok, donc la trame est serrée, très solide. Donc c'est une base donc, sur laquelle se reposent les cellules épithéliales. Maintenant, après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un tissu conjonctif. Et dans le tissu conjonctif, qu'est-ce qu'on voit? Donc, vous avez la substance fondamentale. Donc, entre les cellules, quelles cellules on a ici? On a des fibroblastes. Ok, des fibroblastes, donc les cellules qui synthétisent les molécules de la MEC, ok, les fibroblastes. On a des macrophages, ok, ouais, on a des macrophages. Donc maintenant, ces cellules sont éparpillées dans la MEC. Donc voilà, la MEC ici, c'est cette substance grise qui est la substance fondamentale avec les fibres de collagène et aussi le réseau de fibres élastiques et quoi d'autre? Voilà, réseau de fibres élastiques, est-ce que fibres de collagène, et puis vous avez les substances fondamentales et protéo, plus protéoglycanes. OK, donc là, on nous montre l'exemple de la mec à trame serrée, c'est la lame basale, et puis ensuite, la mec avec la lame lâche, côté que vous avez des cellules qui sont éparpillées et qui peuvent bouger, se déplacer dans la substance fondamentale. Alors, on dit que la plupart, synthèse des molécules de la MEC, la plupart des macromolécules de la MEC, des tissus conjonctifs, sont synthétisés par des cellules spécialisées qu'on appelle des fibroblastes. Oui, donc les fibroblastes, donc ce sont ces cellules spécialisées qui synthétisent donc la plupart des macromolécules de la mère. Donc dans certains tissus conjonctifs spécifiques comme les os, les cartilages, ces fibroblastes sont appelés respectivement ostéoblastes et chondroblastes. Ok, donc dépendamment du tissu considéré, donc les fibroblastes sont capables de gagner des noms spécifiques qui ont un rapport avec le tissu. Par exemple, ostéo, ça se réfère à l'os. Chondro, ça se réfère au cartilage. Adhésion des cellules à la matrice. OK? Donc, adhésion des cellules à la matrice. Donc, la matrice sert d'adhésion de sites d'environnement de fixation pour les cellules. OK? Maintenant, les cellules qui se trouvent dans l'environnement de la matrice, mais ces cellules portent des récepteurs spécifiques des macromolécules de la MEC sur leur membrane plasmique. C'est-à-dire que les cellules ont gagné des récepteurs spécifiques sur membrane qui permettent que yo en contact avec les macromolécules de la MEC. Donc, il y a les SAM, Substrate Adhesion Molecule. OK? Donc, SAM, donc, dont fait partie les intégrines. OK? Donc, les intégrines
Donc, c'est des récepteurs membranaires qui mettaient cellules en contact avec les molécules de la MEC. Donc, ces récepteurs sont responsables de l'adhésion des cellules à la MEC. Donc, intégrine, c'est une protéine, ok, intégrine, c'est une protéine qui est responsable adhésion cellulaire à la MEC, à la matrice extracellulaire. Donc là, c'est une image qui nous montre donc, le récepteur dont on parle, intégrine, qui est sous forme active et qui est sous forme, par exemple, là, le courbé, c'est la forme inactive. Donc là, le redressé, c'est la forme active. OK? Donc, ce sont des protéines et comme vous voyez, donc, il y a plusieurs molécules alpha, bêta. Bon, ce n'est pas l'objet de l'étude. OK? Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les intégrines, ce sont des récepteurs membranaires qui permettent la fixation des cellules à la matrice extracellulaire. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, OK? Les intégrines. Fonction de la matrice. Première fonction, c'est une fonction de soutien. OK? Donc, c'est principalement donc, ce qui assure la cohésion des cellules et des tissus. Donc, la matrice joue un rôle important dans la cohésion des cellules et des tissus. C'est-à-dire que là où est un organe campé, di gade forme ni diam, c'est parce que gagne un ciment qui colle cellules entre eux. Et ce ciment, c'est la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire a aussi une fonction et permettre aux cellules de résister au choc. OK? Donc, résistance mécanique des tissus aux forces de compression grâce aux glycosaminoglycanes. Par exemple, si nous prenons nous presser pour nous, OK? Donc, nous avons une certaine résistance. C'est-à-dire que si nous entrons nous et, et pressé pour nous avec maintenant, donc il n'est pas perforé dans certaines résistances. Il est vrai que son résistance qui est limitée parce que sous un couteau, donc la perforé, nous comprenons, mais matrice et offre en fonction de résistance aux forces de compression et aux forces de traction aussi. OK, force de traction. Donc, et la résistance aux forces de compression, c'est lié au glycosaminoglycane. La résistance aux forces de traction, OK, et traction, étirement, donc c'est grâce au collagène fibrillaire, OK, et aux fibres élastiques. Et puis, la trame aussi joue rôle de trame pour des dépôts minéraux, de trame pour des dépôts minéraux. Quand on dit trame, donc c'est en fait, et je dirais, donc un espace pour le dépôt de minéraux. OK? Donc, par exemple, construction des eaux par accumulation de phosphate et de calcium. Donc, c'est même, si nous voulons, nous capables de prendre même exemple au dépôt en commencement, et cette pâte que nous avons préparée avec farine, avec de l'eau, maintenant, pâte ça, sous l'eau capable, donc, ajouter là-dedans et tout sorvler et graines maïs, graines du riz, graines blé, graines petit mi. Donc, si nous avons considéré chaque grain ça comme un minéraux calcium, ouais, donc pas de ça. Donc, il servi en trame au support. Voilà, trame, un terme qui peut être plus approprié, c'est un support côté que est capable et des minéraux capables de déposer et en fonction des minéraux, donc on va bien un résultat différent.
La MEC agit également sur le comportement des cellules qui entrent en contact avec elle. OK? Donc, la MEC, il pas gain seulement un rôle de soutien, mais il paraît qu'il a un rôle physiologique côté que li influencer cellules qui en contact ensemble avec lui. Donc, li influencer leur forme, leur migration, mais aussi leur survie, leur prolifération et leur développement. Ouais, donc maintenant, la matrice, si nous prenons la matrice, nous sommes capables de dire, grosso modo, il y a deux rôles. Il y a un rôle de soutien, un rôle mécanique, un rôle de structure, voilà. Mais là, il y a un rôle de structure, et puis il y a un rôle fonctionnel. Ouais, mais la matrice extracellulaire a un rôle de structure et un rôle fonctionnel. Le rôle fonctionnel, là, c'est dans l'influence de la forme, la migration, la survie, la prolifération et le développement des cellules donc, qui sont en contact avec la matrice extracellulaire. Donc, le fait qu'une cellule ait besoin d'adhérence à la matrice pour croître et proliférer, okay, voire même simplement survivre, est appelé dépendance d'ancrage. Okay? Donc, les cellules gagnent en dépendance vis-à-vis de matrice extracellulaire là, parce que leur fixation à la matrice extracellulaire, donc, ils favorisent leur croissance, leur division cellulaire, ils permettent de survivre. Donc, on appelle cette adhérence, ok, on appelle ce phénomène dépendance d'ancrage. Ok, donc c'est-à-dire c'est obligatoire pour les cellules, sinon il y a mort. Donc, ce dialogue entre la matrice et les cellules s'effectue par l'intermédiaire des SAM, les intégrines, et porte le nom de transduction mécanochimique. Ok, n'oubliez pas que les cellules se fixent à la matrice extracellulaire via des récepteurs membranaires dont les intégrines. Donc, on appelle ces récepteurs des SAM, Substrate Adhesion Molecule, dont les intégrines. OK? Donc, tout ça nous a dit là, donc la communication entre la cellule et la matrice extracellulaire, toute influence physiologique matrice là gagne sous cellule, savoir l'influence forme migration survie prolifération développement, mais ça se fait via les intégrines, via les SAM, via les récepteurs membranaires qui fixent ces cellules sous matrice extracellulaire. Là. Donc, dialogue ça entre un même matrice là et les cellules, un même effectué par l'intermédiaire des SAM et le protéinant transduction mécano-chimique. Donc, mécano, nous, c'est pression, c'est une sorte de force, c'est-à-dire que c'est comme si nous avons moins pesé, moins prendre droite, même pesé et. Ok, m'expliquer. Et c'est comme si nous avons un poids avant et puis on en met. Donc, là, nous pressons, et en fonction de j'en pressé, mais un bon message que nous et message, ça est capable de modifier le comportement. Vous comprenez? Message, ça est capable de modifier le comportement. C'est ça. Donc, en fonction de force là, qui fait sous récepteur là, eh bien, on va avoir des processus chimiques, des processus chimiques qui peuvent mettre en branle et qui peuvent déclencher eh bien, des modifications du comportement cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? La transduction mécanochimique, transduction mécanochimique est le mécanisme
par lequel les cellules convertissent des stimuli mécaniques en réponse biochimique. Par exemple, dans le corps, nous sommes capables de parler de mécanorécepteurs. Okay? Ce sont des mécanorécepteurs. Effectivement, et le thème est à propos. Donc, les intégrines, les SAM sont des mécanorécepteurs. Ok, les SAM sont des mécanorécepteurs. Donc, c'est-à-dire que c'est des récepteurs qui sont capables de détecter des forces, des pressions et transmettre force ça en dans cellule là, les mêmes qui peuvent interpréter et puis convertir en réponse biochimique. Ok, donc les intégrines, les SAM, ce sont des mécanorécepteurs. Donc, et je reprends la transduction mécanochimique est le mécanisme par lequel les cellules convertissent des stimuli mécaniques en réponse biochimique, déclenchant ainsi des modifications du comportement cellulaire, tout ça veut dire adhésion, prolifération, différenciation, migration, etc. Donc la cellule ressent les forces mécaniques essentielles pour adapter sa fonction à son environnement. Maintenant, nous allons parler de la substance fondamentale. Et je rappelle que la substance fondamentale, c'est ce gel formé par les glycosaminoglycanes, les GAG, et l'eau retenue par ces molécules. Structure. Alors, comme on l'avait dit, les GAG, ce sont des polymères, ce sont des glucides complexes, ce sont des hétéropolysaccharides, mais eux-mêmes, ils formé d'unités disaccharidiques répétitives. Ça m'a donné un temps pour m'expliquer. Là, nous dit polymère. Par exemple, une protéine, c'est un polymère d'acide aminé. Mais acide aminé, chaque acide aminé, c'est une unité, on est capable de dire monosaccharide. C'est une unité. C'est une molécule, c'est une unité. Mettez en bas un polymère pour nous qui constitue seulement de la lettre A. Donc là, si nous disons ça son polymère, chaque lettre A représentait l'unité structurale de ce polymère. Mais dans le cas de l'autre molécule lui-même qui c'est AB, 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 si nous regardons bien, là, nous gagnons en répétition de AB, 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 qui est différent de molécules que nous avons à droite là, qui c'est AAA. Donc là, c'est une seule molécule qui constitue l'unité de base de ce polymère. Mais si nous allons à gauche, nous voyons bien l'unité de base qui est constituée par deux molécules qui c'est AB. Parce que nous avons une répétition de AB sur toute la longueur de la molécule. Donc, dans le cas de cette molécule, ce polymère qui se trouve à gauche, on est capable de dire que l'unité structurale, c'est une unité disaccharidique. Pourquoi on dit disaccharide ou bien disaccharidique? C'est parce que c'est des sucres. Ok, ouais, saccharide, sucre, saccharon, du grec saccharon, qui signifie sucre. Ok, donc maintenant, c'est important de se rappeler cette information. Donc, les GAG, contrairement à, par exemple, à amidon, amidon, c'est un polymère. Cellulose, c'est un polymère. Mais dans cellulose, dans amidon, l'unité de base, c'est une molécule. C'est le glucose. Mais par contre, dans les GAG,
les glycosaminoglycanes, l'unité de base, l'unité structurale, c'est deux molécules, c'est un disaccharide. Mais disaccharide, ça les répété. OK? Donc, c'est un disaccharide qui répète. Donc, maintenant, on regarde les compositions disaccharides. Les disaccharides de sucre des GAG ont la même composition, ont la composition suivante. Le premier monosaccharide est un acide uronique. Voilà. Nous trouvons là pour nous capables de voir ça acide uronique là. Ici, c'est le glucose. Molécule ça elle est capable d'oxyder. Nous avons deux groupements qui sont capables d'oxyder. Nous avons la fonction aldéhyde. Le fonction aldéhyde l'a oxydé, la baille naissance à une catégorie d'acide qu'on appelle acide aldonique. OK? Acide aldonique. Par exemple, si c'est glucose, mais acide que nous avons à partir de l'oxydation de la fonction aldéhyde, nous appelons l'acide gluconique. OK? Voilà, acide aldonique. Aldonique, c'est la famille. OK? Mais espérons bien comprendre. Aldonique, c'est comme si on dit alcool. Mais dans l'alcool, en fonction de non-alcool là, le capable alcool éthylique, le capable alcool méthylique, alcool propylique, etc. Donc, aldonique, c'est la famille. Maintenant, si vous considérez le nom du monosaccharide, eh bien, chaque saccharide a un nom. Par exemple, glucose, c'est acide gluconique. Et galactose, c'est acide galactonique. Mannose, c'est acide mannonique. OK, donc ça, c'est pour l'oxydation de la fonction aldéhyde. Maintenant, si c'est la fonction alcool primaire qui est oxydée, voilà, donc on a gagné une catégorie d'acide qu'on appelle acide uronique. Alors, on va mettre acide là, on va mettre là pour nous, acide aldonique, et là, on a gagné acide uronique. Ouais, uronique. OK, uronique. Okay. Maintenant, si nous regardons bien réaction ça qui fait là, les flèches là, donc nous voyons que là, on a gagné la fonction alcool primaire qui est transformée en acide. Comment nous voyons l'acide ça? Acide déglucuronique. Donc, nous voyons ionique là, mais ionique là, nous voyons? Très bien. Donc, quand c'est la fonction alcool primaire seule qui est oxydée, nous avons une catégorie d'acide qu'on appelle acide ionique. Quand c'est la fonction aldéhyde seule qui est oxydée, nous avons acide aldonique. Mais il y a qu'à côté que les deux sont oxydés en même temps, et à ce moment, on parle d'acide aldarique ou acide glycarique. OK. Maintenant, ça qui concerne nous là, c'est acide ionique. C'est-à-dire que des dérivés acides des monosaccharides. Très bien. Donc, on a retourné. OK. Donc, nous dit que le premier monosaccharide est un acide ionique. Acide ionique, ça, capable, c'est acide glucuronique qui est dérivé de glucose. Ouais, ionique là, nous, ouais. Mais ionique là, ouais, ionique. Gluc, c'est pour glucose. C'est-à-dire que c'est des acides que nous joignons suite à l'oxydation de la fonction alcool primaire des monosaccharides. Donc, si nous regardons les monosaccharides dans la glucose, par exemple, nous allons gagner en fonction aldéhyde. Ouais, en fonction aldéhyde. Il y a 4 alcools secondaires, mais yo, 4 groupes d'alcool secondaires et puis le alcool primaire. Le glucose, c'est 6 atomes de carbone
OK? Donc, comme nous connaissons une formule brute, c'est C6H12O6. Donc, ça, c'est la formule semi-développée selon la représentation de Fischer. OK. Donc, là, nous voyons bien le nom acide D-glucuronique ou acide L-éduonique. Donc, dans éduonique, donc, nous voyons bien le nom de la famille des acides ioniques et le sucre s'appelle idose. OK? Le sucre s'appelle idose. OK? Donc là, c'est glucose, mais sucre, ça, c'est idose. Donc ça veut dire, premier monosaccharide là, c'est un acide ionique. Donc qui peut être acide glucuronique ou bien acide iduonique. Pas bien qu'on a parlé de composition disaccharide là, l'unité de base des glycosaminoglycanes. Deuxième monosaccharide blanc, les mêmes, c'est un monosaccharide qui est aminé. C'est-à-dire que non seulement on gagne sucre, là, mais on gagne en plus de groupement OH, un groupement NH2. Par exemple, voilà. Je dis nous la N-acétylglucosamine. Donc, nous avons amine ou N-acétylgalactosamine et N-acétylgalactosamine ou N-acétylglucosamine. Et mais le plus souvent, il y a un groupement sulfate sur. Un groupement sulfate sur. On a allé garder de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça c'est acide et ça est idose. Mais idose, ici c'est glucose, ici c'est idose. Même si nous pas non, c'est ça. OK, ça c'est idose. OK, voici acide éduronique. Mais acide là, donc c'est-à-dire cette fonction alcool primaire est convertie en acide. Vous voyez bien la fonction aldéhyde est conservée. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un acétylglucosamine. Donc, voici le groupement amino pour amine. Et puis, voici le radical acétyl. OK? Là encore, nous gagnons, là, c'est N-acétylgalactosamine. OK, ça, c'est galactose. Donc, voici le groupement amino pour amine. Et puis, le reste, c'est acétyl. Donc, ici, c'est glucosamine. Ouais. Donc, un groupement NH2, ici c'est galactosamine, un groupement NH2, en plus de OH que nous gagnons, eh bien, nous gagnons un groupement NH2 qui est ajouté sous cycle. Donc, toutes c'est des dérivés des monosaccharides. Donc là, l'important pour nous changer ça, premier cycle, premier monosaccharide, c'est un acide ionique qui est capable d'acide déglucuronique ou acide L-idionique. OK? Et puis, deuxièmement, c'est un monosaccharide aminé qui est un groupement amino, NH2. Donc, il est capable N-acétyl déglucosamine ou encore N-acétyl dégalactosamine qui contient un groupement sulfate là-dedans. Donc, sulfate, c'est SO4. Les GAG sont des structures linéaires non ramifiées rigides. OK, les GAG sont des structures linéaires non ramifiées rigides portant de nombreuses charges négatives. Donc, charges négatives, qui est-ce qui va yo? C'est les groupements acide carboxylique. Pas oublier que nous avons acide glucuronique, acide édionique, donc charge négative. Et puis, nous gagnons également les sulfates. OK, les sulfates. OK, donc SO4, par exemple, 2 moins, ou HSO4 moins.
Voilà. Donc là, c'est molécule ça yo bay des charges négatives. Maintenant, si yo charge négativement, donc ça veut dire que eh ben, yo pral attiré par des molécules yo même qui ont des charges positives. Donc, les gags forment un gel très hydraté qui remplit la majeure partie de l'espace extracellulaire et qui permet à la MEC de résister aux forces de compression. OK, les forces de compression, c'est la MEC, les forces de traction, c'est les protéines fibreuses. OK, donc les principaux glycosaminoglycanes, OK, principaux glycosaminoglycanes, bon là, nous mettons ça à titre d'information, mais c'est des notions vraiment qui ont rapport avec la biochimie que nous apprenons en troisième année. Donc, nous gagnons les principaux glycosaminoglycanes, nous gagnons acide hyaluronique, chondroïtine sulfate, dermatane sulfate, kératane sulfate, et puis nous gagnons héparine. Nous gagnons héparine. Maintenant, on a regardé la structure, composition du saccharide là. Acide hyaluronique, disaccharide là, il est formé de acide déglucuronique et de N-acétylglucosamine. Bon, l'autre aspect très important dans partie ça que vous pas mettre là pour nous, puisque c'est pas encore de biochimie, c'est la liaison entre les monosaccharides du disaccharide et la liaison entre les disaccharides. Bon, ça, et nous disons ça, mais ça sont l'autre niveau, donc c'est pour la biochimie. Maintenant, l'important pour nous qu'aimer ça, composition disaccharide. Donc, acide hyaluronique, c'est acide déglucuronique qui est associé avec N-acétyl-D-glucosamine, donc non sulfaté, liaison avec avec protéines centrales non, qui côté nous venir tissu conjonctif pour corps vitré, donc là nous dans l'œil, cartilage et puis liquide synovial, donc genou. Chondroïtine sulfate, c'est encore premier monosaccharide là, c'est acide B-glucuronique associé avec N-acétyl-D-galactosamine. Est-ce que le sulfaté? Oui. Est-ce qu'il forme des liaisons avec une protéine centrale? Oui. OK. Et puis, qui côté nous venons dans le cartilage, cornée, on est dans l'œil, les os, la peau, les artères. Dermatane sulfate, acide glucuronique ou acide éduronique, associé avec N-acétylgalactosamine. Est-ce que le sulfate? Oui. Est-ce qu'il forme des liaisons avec des protéines? Oui. Donc, liaison ça avec protéines par le protéoglycane. Et puis, localisation pour vaisseau sanguin cœur. Kératane sulfate, les mêmes premiers et monosaccharide là, c'est dégalactose. Ouais, sauf kératane sulfate qui pas gain acide uronique. Il gagne un monosaccharide, dégalactose, qui est associé avec N-acétyl-D-glucosamine, sulfate, oui, liaison avec protéine centrale, oui, ça va le bail et un protéoglycane. Donc, quand vous avez un gag qui est associé avec une protéine centrale, eh bien, l'ensemble forme ce qu'on appelle protéoglycane. Et puis, localisation dans les poumons, les artères, et puis héparine. Les mêmes, premier sucre, c'est acide éduronique. Deuxième, c'est N-acétyl-D-glucosamine. Sulfaté, oui. Liaison avec une protéine centrale, oui. Côté nous joignons dans poumon, foie, peau. Et puis, on bémol qui met en bas pour nous là. Je dis nous, l'héparine n'est pas un gag des tissus conjonctifs. Il est localisé dans les granules intracellulaires des mastocytes et inhibe la coagulation du sang.
Ok, donc on s'arrête ici. Donc, semaine prochaine, nous poursuivons avec les protéoglycanes. Nous avons parlé de deux protéoglycanes, côté que vous gagnez une protéine centrale, et puis qui fixe des molécules de glycosaminoglycanes. Vous voyez la protéine centrale, et puis vous avez de part et d'autre des molécules de glycosaminoglycanes. Donc là, ça qui est nos protéoglycanes. Donc, si on a regardé proportion protéine par rapport à quantité de glycosaminoglycanes qu'il a, donc on voit que protéine est très faiblement représenté. Ça fait me dire protéoglycanes, c'est 5% de protéines, 95% de glucides, alors que les glycoprotéines, c'est 95% de protéines et 5% de glucides. Voilà, donc on poursuit la semaine prochaine avec les protéoglycanes et m'espérer vraiment que nous pourrons regarder des vidéos ça et puis nous poser des questions et sur tout ça, nous te ouais. Bon visionnage à tout le monde.